والبيئة فليتفضل مشكور تحت تصفيقاته. Salam alaikum, tout d'abord, j'aimerais remercier tout le personnel qui ont tout fait pour réussir cette journée. Je remercie aussi nos invités et surtout nos invités d'honneur. Vous nous avez vraiment honoré. Merci infiniment. Je vais essayer d'être un peu bref. Madame Zahira vous a parlé déjà sur la définition de l'handicap ou toute forme d'handicap. Ce que nous importe aujourd'hui, c'est beaucoup plus de parler sur la prise en charge de cette forme de catégorie. Ce que j'aimerais annoncer en premier lieu, c'est que la wilaya de Msila, ou bien l'institution, ou bien le HFT Vladimir Sila, c'est l'une des hôpitaux qui sont rares en Algérie, qui prend en charge cette catégorie avec le taux des techniques thérapeutiques dans le monde parlent actuellement. Et nos chers confrères et consoeurs qui sont de la spécialité vont le conformer par rapport à ce forme de technique thérapeutique ou bien prise en charge. Sans tarder, on va commencer à parler un petit peu par rapport à ce protocole thérapeutique. Tout d'abord, il faut distinguer entre deux choses, la prise en charge et la thérapie. يعني خصنا نفرقوا بين زوج صوالح، التكافل العلاجي وكذلك المعالجة. Le téléphone العلاجي, c'est par rapport à l'entourage familial du patient qui est concerné. C'est-à-dire, il faut soutenir toute l'équipe, toute la famille, afin de pouvoir donner le plus adaptable à cette catégorie de la société. La prise en charge du patient concerné, elle est individuelle. Si on parle de prise en charge, on s'est basé sur deux points qui sont résumés dans le plan suivant. العلاج العائلي qui est la thérapie familiale, l'acceptation du soin. Ça, c'est très important. Si vous me permettez, on va un petit peu élargir ce point. Par rapport à l'acceptation de soi, c'est que, c'est-à-dire, il faut que la personne arrive à ce qu'on appelle la réconciliation avec soi. Si on arrive vraiment à faire ça, on fera de toute personne le roi de soi. Et si on devient roi de soi, on devient le roi de l'autre ou bien on peut servir l'autre. En petit résumé. Passons au deuxième protocole qui est basé sur des différentes techniques thérapeutiques qu'on va solliciter dans ce qui se suit. C'est-à-dire c'est une erreur. Et en vérité, c'est ou ce qu'on appelle dans le monde actuel le PP, la psychologie positive. C'est-à-dire, c'est une forme de résilience, c'est une forme de force morale dont on pousse les esprits vraiment à prendre ou tirer ce qui est positif dans toute expérience. D'ailleurs, même dans notre religion, c'est sollicité. في قوله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. Et ça réussit tout. C'est-à-dire une chose qui est dictée dans la force divine, dans le Coran par Allah Azzawajal, on a qu'à suivre, tout simplement. Passons à d'autres choses. La deuxième technique thérapeutique qui s'appelle Tinaniyat Taharam Takat Sylvia, EFT, Emotion Freedom Technique. La technique de la libération des émotions négatives. Cette technique, elle est inspirée de la médecine asiatique ou bien ce qu'on appelle la médecine par acupuncture. La chose qui distingue cette technique sur l'acupuncture, c'est que dans l'acupuncture, on se base sur l'acte de débit. Alors que dans cette technique, on ne fait pas les choses par le pied, juste par les doigts. C'est une technique thérapeutique qui est connue de le monde récemment. Il faut le saluer sur le docteur Aziz. Normalement, c'est en 97, c'est ça le fait. En 97, elle a connu le jour de la technique thérapeutique qui est au Sbad في العالم 2020 في الجزائر. C'est un acte. C'est quelque chose qui est positif qui يولي بالإيجابية على الوطن ولا على الساكنة الجزائرية والمواطن الجزائري. Passons sur la technique qui s'appelle le MDR, ça c'est le top du top. Le monde actuellement ne parle que de MDR, Eyes Movement Desensibilization from Research, ou bien la désensibilisation de l'acte traumatique ou de la scène traumatique
le mouvement oculaire. Il y a pas mal de médecins ici qui vont nous aider peut-être à l'exprimer pour l'expliquer mieux. C'est-à-dire, هذه التقنية beaucoup plus راهي تعتمد على إزالة أثر الصدمة المعاجة. Parce qu'il faut dire la vérité. Toute personne qui passe par une expérience négative dans sa vie, ça va le marquer. Et si ça va le marquer, tout dépend. Il y a deux formes de réaction. Il y a ce qu'on appelle les réactions résilientes, ou bien la force morale, ou bien une personne est résiliente. On appelle la résilience, on appelle c'est la force morale, c'est القدرة على تعدي الصدمة. Alors, dans la science, on appelle la résilience, c'est-à-dire c'est la force morale.